Alors là, je vais vous expliquer comment est-ce que l'on fait une soustraction avec des nombres décimaux. Alors vous savez déjà, normalement, additionner. Donc faire une opération que je signe plus pour les nombres décimaux. Là, on va faire une soustraction. Vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué. Alors là, on va faire par exemple 15,56 moins 7,6 et on va le poser. Alors pour le poser, c'est comme l'addition. On prend un repère. Alors soit on prend le chiffre des unités. Là, c'est le 5. Là, c'est le 7. Soit on prend la virgule comme repère. Et on met bien en colonne. Donc virgule au-dessus de virgule, unité au-dessus d'unité. Bon, j'écris le premier nombre. 15. Et je mets un chiffre par carreau. Je mets ma petite colonne, en fait, juste pour la virgule, pour que ce soit bien espacé. 15,56. J'écris le deuxième nombre, c'est là que je me trompe pas. Bon, je peux mettre la virgule en premier si je veux, je la mets là. Donc le 7 des unités va être le 5 des unités. Et le 6. J'oublie pas de mettre le signe. Et je prends ma règle pour que ça soit propre. Pour tracer la barre qui veut dire égal. Alors, autant pour l'addition, on pouvait mettre le 0. On peut mettre des zéros en plus. Parce que c'était plus simple. Autant pour la soustraction, je pense qu'il faut vraiment le faire. Ça évite des erreurs. En fait, on va mettre des zéros dans toute la partie décimale à droite, là. Là où il y a des trous, on va mettre des zéros. On va le mettre en plus. Là, je le mets en pointillé pour que vous voyez bien, mais vous pouvez l'écrire en entier. Là, c'est pas la peine, à partir entière, vous avez l'habitude. Mais là, vraiment, j'insiste, mettez-le. Donc, ensuite, à partir de là, il n'y a pas vraiment de piège. C'est comme l'addition. En fait, on fait comme on a appris depuis le CP, sauf qu'à un moment, il va y avoir une virgule qui va apparaître, en fait, dans le résultat. Et d'ailleurs, je peux même la mettre dès le début, en fait. Donc je commence par la colonne la plus à droite. Ici, c'est le deuxième chiffre après la virgule, donc c'est les centièmes. 6 moins 0. Normalement, il me reste 6 si tout va bien. Colonne suivante, les dixièmes. 5 moins 6. Je ne peux pas. 5, c'est plus petit que 6. Donc la technique que vous connaissez déjà des retenues fonctionne aussi. Donc je mets un 1. J'ajoute une dizaine si vous voulez ici. Et la colle en bas. À gauche, j'ajoute un petit plus 1, c'est exactement comme avant. Donc maintenant, au lieu de faire 5 moins 6, on fait 15 moins 6 ou 6 pour aller à 15. Et sauf erreur de ma part, ça fait 9. La virgule, moi je l'avais déjà mise. 5 moins 8, maintenant, je ne peux pas. Donc à nouveau, une dizaine ici et là ou en dessous. En fait, là, il y a comme une tour de 0 qu'on ne voit pas, qui devient 1. 15 moins 8, 8 pour aller à 15, ça fait 7. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc le résultat, c'est 7,96. Alors je vais l'écrire là. Je vous rappelle qu'il y a une technique très simple pour vérifier, que vous avez déjà apprise avant, mais elle fonctionne toujours. Si on fait le résultat plus ce nombre-là, on va retrouver celui-là. Donc ça fait 6 plus 0, 6. 9 et 6, 15. 7 et 8, 15. 0 et 1, 1. A priori, le résultat est bon. Donc maintenant, je vais vous donner des exercices à faire. C'est exactement la même chose. Vraiment, le piège, c'est de bien mettre en colonne la virgule au-dessus de virgule. Et si franchement, si vous avez écouté ça, vous avez compris ça, normalement, ça devrait bien se passer. Bon courage.